Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. Je vous poste la 32e vidéo. Nous sommes le vendredi 29 avril et je me trouve dans la région de Rochefort, donc un petit peu à la convergence de deux régions, les Ardennes et la Famenne. Donc ici je suis sur une parcelle d'un de nos producteurs de la laiterie des Ardennes qui, en vue de réaliser un stock précoce, avait prévu, après la récolte de ces céréales l'année dernière, de semer un régras italien. Donc c'est pas vraiment la région où on pratique ce genre de double culture, c'est-à-dire mettre une culture intermédiaire à base de régras italien en vue ensuite d'implanter un maïs. C'est un pari qui a été réalisé ici et qui, on va le voir, est pour l'instant plutôt prometteur. On verra après l'avenir du maïs. Mais la vocation principale, c'est la constitution de stocks fourragers. Et comme beaucoup d'entre vous, l'année dernière a été une année relativement compliquée dans presque toute la Wallonie et accentuée par un autre phénomène, c'est ce qu'on vit depuis presque un mois. Après quelques belles semaines fin février, début mars qui nous ont amené à un début de végétation relativement précoce où on a pu épandre les engrais, réaliser un bon travail sur les surfaces fourragères, et ben depuis cette période-là, on a une régression forte des températures avec des gelées nocturnes et avec une production fourragère qui est relativement au ralenti. Donc aujourd'hui, très peu de fauches dans ces régions-là. Il y a eu des fauches qui ont été réalisées sur des fourrages et principalement sur des régras italiens dans le Hainaut en vue et en place de les retourner et ensuite de mettre un maïs en silage. Mais aujourd'hui, les températures sont vraiment problématiques. Les basses températures, les gelées nocturnes et nous amènent en fait principalement à devoir postposer les dates de fauche. Alors ici, dans notre cas de figure, région, voilà, comme je vous l'ai dit, intermédiaire entre la Famenne et les Ardennes, je suis sur un régras italien variété, donc 3 variétés. Donc on est sur un mélange, la laiterie des Ardennes, qui s'appelle le Tempo. Et on va regarder son stade. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à devoir le faucher parce qu'on a une masse qui commence à être intéressante, mais qui n'est pas explosive non plus. Par contre, on ne doit pas pénaliser le maïs qui va suivre. Donc il y aura un travail d'épandage de lisier ou d'épandage de fumier, puis un travail du sol. Aujourd'hui, on va regarder le stade, et ce qui est important, c'est de bien suivre cette culture. Donc on passe tout de suite à l'exercice pratique. En fait, un régras italien, c'est assez facile à observer le stade parce que pour les céréaliers, vous qui suivez des froment ou des épeautres, ben c'est la même pratique. On prend un tale, on le coupe et on regarde où se trouve l'épi. On passe à l'exercice pratique. Je montre un petit peu la vue de la parcelle. On a quand même un beau régras qui est massif. On a environ... Alors je vais prendre mon mètre, mais on a une parcelle qui est au stade feuillu, donc qui est au stade montaison. On a passé le stade talage. On a un régras dont on a l'épi qui commence à monter dans la tige. Aujourd'hui, on a environ 30-35 cm de masse. On a plutôt des feuilles assez fines. Alors ça, c'est un peu la caractéristique cette année. On a, on va dire, des régras qui peinent par un petit peu aussi un manque d'eau, puis également par le froid. On constate également en bout de feuilles des nécroses de feuilles. Bon, ben voilà, ça va peut-être un petit peu dégrader la qualité de notre ensilage, et ça, c'est lié principalement au gelé. Donc ici, on a eu jusqu'à des -6, -7 la nuit. Voilà, ça a eu des conséquences. Alors on a quelque chose qui est bien homogène, l'engrais a travaillé, mais on a une légère couleur un peu jaunâtre. Je pense que tout l'azote qui a été apporté par le régras aujourd'hui n'a pas été pleinement exploité. Alors pour pouvoir réaliser la dissection, je l'ai réalisé avant, parce que c'est très compliqué à faire avec une seule main. Moi, je n'ai pas d'accompagnant pour me filmer. Donc en fait, vous devez... Alors on voit ici, le sol est relativement sec. Ce que vous devez faire, comme avec du froment, avec vos céréales, prendre une tale complète de régras, la déraciner. Donc le régras, c'est une graminée, il fait comme la céréale. On a un système de talage avec plusieurs tiges. Et en fait, pour réaliser la dissection,
on va principalement utiliser la plus grosse tige. Hein. La plus grosse tige, c'est le mètre brun. On va la disséquer à partir du plateau de talage. Et en fait, aujourd'hui, on voit que notre raie gras, donc je l'allonge un petit peu sous le bras. Donc on a une tige encore bien verte et bien souple. Hein. On n'a pas de lignification. Et on a donc une première feuille défanée totalement en bas, une feuille développée, deux feuilles développées et une troisième en phase. Trois feuilles totalement étalées, une feuille pointante et une feuille enroulée. Donc 4 feuilles. La valeur alimentaire du raie gras italien va principalement être conditionnée par le nombre de feuilles. C'est les feuilles qui vont amener le sucre, la matière azotée, et la tige va amener la cellulose. La problématique dans les raie gras italiens, c'est qu'on peut passer très vite d'un stade feuillu, tant que l'épi est encore dans la gaine, à un stade épié, ou alors là on est très déçu par la valeur alimentaire du raie gras. Voilà un peu le stade ici pris sur un mètre brun. On coupe après les racines, pétez le plateau de talage, vous coupez à partir de là. Apparition, alors c'est toujours compliqué de savoir si c'est un faux nœud ou pas un faux nœud. On a un premier nœud ici. Et puis quand je vous ferai peut-être une photo de l'élément. Ici vous avez l'épi. Le stade ici, en fait, par rapport au plateau de talage, on est à épi 10 cm. On sait qu'aujourd'hui, un raie gras italien commence à pointer son épi à partir de l'épi 15 cm. Donc voilà, on a encore une croissance possible. C'est-à-dire que si on fauche aujourd'hui, on va laisser des feuilles dans la gaine qui ne vont pas être développées totalement. Par contre, donc on va diminuer, en fait en fauchant maintenant, on va plutôt réduire un petit peu la masse. Mais par contre, on a une qualité relativement bonne. Donc, au vu du stade, aujourd'hui on est dans un stade, on va dire optimum, il n'y a pas péril en la demeure, on a pour moi pas encore la masse maximum. En termes de valeur, je crains également que par les faibles températures et la sécheresse, on va dire de surface, on n'ait pas les sucres forcément présents. Ce qui serait idéal, mais c'est toujours ce qui serait idéal, c'est que là-dessus on ait une petite pluie, dizaine de millimètres, pour lancer les 2 à 3 feuilles qui sont encore enroulées pour arriver au stade épi 12, 13, 14 cm. Et là, on serait à l'optimum de quantité et de valeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on aura cette période de chaleur et de pluie? Le risque, effectivement, ça pourrait être de tomber dans une période de pluie plus longue. Et alors là, on passerait à un stade épié totalement, avec un manque de valeur. Et on prendrait également du retard sur le maïs. Il faudra, selon les régions, regarder la météo de la semaine prochaine, ça va être très important, et essayer de trouver un compromis. À savoir qu'il est toujours plus important de réussir la culture de maïs qui coûte cher que d'essayer de maximiser le rendement en raie gras. Alors le raie gras ici, il a quand même une vocation importante, il va être récolté, fauché et ramassé en ballots d'enrubanné pour pouvoir très rapidement être consommé par le troupeau parce que les silos sont, sont presque vides et c'est une masse importante. Voilà par rapport au raie gras italien, la décision est à prendre par chacun d'entre vous. Faites le travail d'aller découper, disséquer votre raie gras, vous estimez à moins de 10 cm, c'est quand même des petites masses à récolter, je pense qu'il faut attendre. À 10-12 cm, on est bon. À 15 cm, on est presque à la sortie de l'épi, mais j'en ai pas encore rencontré. Aujourd'hui, les raie gras italiens sont tous calés à peu près entre 6 et 10 cm. Très bonne semaine, très bon travail. Bonne fête du 1er mai et à bientôt.